Et nous recevons ce soir sur notre plateau Mohamed Issa, ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. C'est le pèlerinage le plus meurtrier depuis 25 ans, la bousculade de Mina, 1600 morts. Quel est, à l'heure actuelle, même si je comprends que vous ne vouliez pas donner de bilan définitif tant que tous les Algériens ne sont pas rentrés, mais quel est, à l'heure actuelle, le nombre d'Algériens officiellement décédés? Premièrement, je me réfère, ma mission m'y oblige à me référer aux déclarations officielles, aux communiqués officiels. Des autorités saoudiennes? Des autorités saoudiennes jusqu'à présent, parce que nous attendons toujours, je l'ai déjà dit, l'enquête diligentée par Sa Majesté le Roi. Nous savons pertinemment que la collecte des informations auprès des pays musulmans qui ont déclaré officiellement des défunts dépasse de loin les chiffres avancés par le communiqué officiel, mais je ne commenterai aucun chiffre tant que je n'ai pas une référence officielle. D'autre part, les informations que nous diligentons ici en Algérie, nous avons comme référence le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité compétente en matière de conflits, en matière d'accidents et en matière de prise en charge de la communauté nationale établie à l'étranger. Il s'agit d'une communauté nationale, ils sont de l'ordre de 28 800 pèlerins algériens établis en Arabie Saoudite, et c'est du ressort du ministère des Affaires étrangères d'en parler et de commenter leur Oui, mais à l'heure actuelle, monsieur le ministre, combien d'Algériens sont officiellement morts? J'y arrive. Oui. J'y arrive. En nous référant donc au communiqué officiel, nous parlons actuellement de 28 défunts décédés, que nous considérons martyrs, Inch'Allah Ta'ala. Nous parlons de 38 pèlerins disparus. Nous sous-entendons par disparus des pèlerins qui n'ont pas donné de signe de vie, qui n'ont pas répondu à l'appel que nous avons engagé auprès de leur lieu de résidence. Dieu merci, 6 parmi ces 38 sont revenus vers l'Algérie parce qu'ils n'ont pas rejoint leur lieu de résidence, ils sont rentrés directement par les aéroports. Nous avons donc dans l'état actuel 32 Algériens disparus, donc qui n'ont pas donné de signe de vie. Nous sommes de plus en plus alarmés, nous craignons réellement qu'ils soient décédés. Qui est responsable de cette tragédie selon vous? Il y a eu des pays comme, vous l'avez cité, l'Iran et un peu la Turquie qui ont ouvertement critiqué la position saoudienne. L'Algérie a de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, contrairement à l'Iran. Est-ce que c'est en partie au nom de cette amitié algéro-saoudienne qu'aujourd'hui les autorités algériennes n'ont pas le droit de dire qu'il y a eu une faille dans l'organisation? Non. L'Algérie ne dit pas qu'il y a une faille, qu'il n'y a pas eu de faille dans l'organisation. Donc il y a eu des failles. Il y a eu une faille. Oui. Il y a eu une faille, et c'est cette faille qui a causé ce nombre très élevé. Et c'est quoi cette faille, monsieur le ministre? Ça concerne l'organisation, ça concerne un segment de l'organisation. Lequel? Jusqu'à présent, je n'ai pas d'informations. Nous attendons toujours l'enquête ordonnée et diligentée par le roi. Mais je pourrais vous dire que le système de sécurisation du lieu de lapidation virtuelle de Satan, donc le Jamarat, a très bien marché depuis 2006 jusqu'à présent. Il a toujours évité ce genre de bousculade, il a toujours évité ce genre d'accident. Nous nous rappelons l'accident de 2006 qui a causé presque 400 morts, 400 décédés. Ça ne s'est plus arrivé depuis le temps. Le fait que ça soit arrivé actuellement ne remet pas en cause le dispositif. Il remet en cause la faute humaine. Il y a eu faute humaine, il faut la situer. J'ai déjà dit, au nom du gouvernement algérien, que l'Algérie attend toujours les résultats de l'enquête parce qu'il nous intéresse profondément de savoir ce qui s'est passé et pourquoi nous avons perdu ce nombre très élevé de pèlerins algériens. Est-ce que l'Algérie est associée à l'enquête ou pas? Non. Jusqu'à présent, l'Algérie n'a pas demandé à ce qu'elle soit associée à l'enquête. Pourquoi n'avez-vous pas demandé que l'Algérie soit associée? Parce que c'est une position politique, tout simplement. Nous faisons confiance à la démarche saoudienne, parce que nous avons constaté, à l'occasion de l'autre événement, de l'autre accident, c'est-à-dire l'effondrement de la grande grue de Haram, de la Mecque, que les autorités saoudiennes ont diligenté une enquête qui a abouti, ils ont donné des informations. Et des sanctions ont été prises, exactement. Des sanctions ont été prises et le dédommagement a été engagé. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a déclaré aujourd'hui que les critiques à l'égard de l'organisation du Hajj sont destinées à diviser le monde musulman. Êtes-vous du même avis que le roi Salman? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que lorsqu'on critique le Hajj,
On veut diviser les musulmans. Je dirais encore plus. Certaines prises d'images, certains films qui sont diffusés actuellement sur les réseaux sociaux nuisent profondément à l'image de l'islam. Écoutez, je suis revenu vers l'Algérie en passant par l'Europe. J'avais une mission en Occident et j'ai palpé de très près que les Occidentaux considèrent que c'est un geste très dégradé, très bas, qui ne reflète pas l'image que nous voulons donner de notre islam. Quel geste? C'est le fait d'être très mal organisé, c'est le fait qu'un culte, une prière, génère ce grand nombre de défunts. Et c'est pourquoi l'image a été touchée, l'image de l'islam a été touchée. Aussi, il y a eu exploitation politique. L'Algérie se refuse à cette exploitation politique, et c'est pourquoi nous n'appelons pas à revoir le système d'organisation du pèlerinage, ni à être associé à l'organisation du pèlerinage, mais je le disais en toute officialité, l'Algérie attend réellement et avec beaucoup d'impatience les résultats de l'enquête. Donc l'Algérie va seulement attendre. L'Algérie a ses représentants au niveau de l'Arabie Saoudite. Nous avons notre ambassade déjà engagée par l'État algérien. Nous avons notre consulat général qui suit de très près l'évolution de la situation. Et nous allons attendre cette enquête qui aboutira et doit aboutir. Alors, on s'est posé une question dans le journal, Monsieur le Ministre, lorsqu'on a vu cette tragédie de la grue et celle de la bousculade. On s'est posé une question, le pèlerinage est-il dangereux aujourd'hui? Je vous propose de voir ce sujet et on revient sur le plateau. Nous avons interrogé quelques personnes sur la question « Le pèlerinage est-il devenu un danger ?» Les avis étaient plutôt partagés. 80% oui. Le Hajj est devenu un réel danger, il est moral et il est social. Mais à qui la faute? La réponse est presque toujours la même. D'abord, avant de permettre le Hajj d'aller, il faut sélectionner l'état de santé. S'il y a erreur, c'est une erreur humaine. C'est une erreur humaine. Il est surmontable cette erreur. On peut la surmonter, on peut faire mieux. Parce que surtout les Algériens, ils partent très âgés. Est devenu un peu risqué. Il n'y a pas assez de sécurité. Des avis mitigés sur la question puisque d'autres estiment. Normalement, non. Il n'est pas un danger. Il ne peut être un danger. Cependant, l'accident de Mina est dû, selon les autorités saoudiennes, à l'indiscipline habituelle des fidèles, un reproche qui ressurgit chaque année au moment du Hajj. Est-ce que le pèlerinage est devenu un danger aujourd'hui, Monsieur le Ministre, et est-ce qu'il y a indiscipline auprès de nos pèlerins en particulier? Je commencerai par répondre par la deuxième question parce qu'il est, j'allais dire, blasphématoire d'incomber cette responsabilité aux pèlerins. Les pèlerins sont disciplinés, les pèlerins ont suivi le tracé arrêté par les autorités saoudiennes. Il y a eu une négligence quelque part. Nous attendons l'enquête. Elle doit situer à quel niveau, sur quel segment la négligence a été commise, mais les pèlerins ont été très disciplinés. Je citerai en particulier les pèlerins algériens. Pourquoi? Parce que la rue 204, là où l'accident s'est passé, là où il y a eu le plus grand nombre de défunts, de décédés, est un quartier, est un boulevard où nous avons nos campements, les campements des agences touristiques privées qui ont organisé le pèlerinage. Et les Algériens étaient là. Ils étaient présents en premier pour participer au secours, au premier secours, pour donner de l'eau à ceux qui en avaient besoin, parce qu'il faut savoir que la bousculade a duré davantage que de 2 heures. Est-ce que vous étiez loin du lieu de la bousculade, Monsieur le Ministre? Les campements algériens sont sur la même artère. Seulement, la bousculade s'est passée dans le débouché de l'artère sur les stèles de lapidation du Saint-Coran. On ne connaît pas la raison exacte, mais il y a certaines sources proches d'Arabie Saoudite qui disent qu'un passage d'un émir aurait provoqué cela. Est-ce qu'aujourd'hui, 20 jours après la bousculade, on peut avoir des indices? Pourquoi y a-t-il eu cette bousculade? Ou est-ce que c'est l'enquête qui le déterminera et on ne va pas le dire maintenant? L'enquête le déterminera, mais les recoupements des témoignages des pèlerins algériens, j'en ai reçu plein de pèlerins qui sont venus vers ma tante Amina pour donner leur témoignage. Je me rappelle très bien ce pèlerin de Borj Bouariri, je ne peux jamais l'oublier, qui racontait la façon dont il défendait son épouse durant 2 heures. Durant 2 heures,
et son épouse n'a succombé qu'après qu'il soit évanoui. C'est cette situation, ce recoupement de témoignages qui nous montre que, parce que nous savons carrément que les artères qui mènent vers les stèles de lapidation ne sont pas les mêmes qui permettent de revenir vers les campements. Seulement, il y a eu pénétration des pèlerins qui venaient vers les campements dans l'espace réservé à ceux qui vont vers les stèles. Qui a causé cette faute? C'est là qu'on doit enquêter. Je crois que l'enquête avance parce que c'est cela la faute. Est-ce que les pèlerins ont été stoppés à un certain niveau? Oui. La réalité, c'est oui. C'est oui. C'est oui. Mais est-ce qu'ils devaient casser les barrières et venir dans l'espace réservé à la partance vers la stèle? Ils n'avaient pas à le faire. Qui a ouvert les portails? C'est encore une question qui doit être posée. Est-ce que le nombre de pèlerins au grand pèlerinage de la Mecque devrait être réduit selon vous? Est-ce que ce n'est pas trop qu'il y ait entre 2 et 3 millions de personnes dans un seul endroit au même moment? Est-ce que ce n'est pas une des solutions? J'ai vécu un pèlerin où il y avait 5 200 000 pèlerins. Il n'y a eu aucun accident. J'ai vécu un pèlerinage, J'ai vécu un pèlerinage où il y avait 4 millions de pèlerins. Donc il n'y avait pas d'accident. Cette année, on parle de moins de 2 millions de pèlerins et il y a eu accident. Donc il y a une faute humaine là-dessus. Donc ce n'est pas une question de chiffres. Ce n'est pas une question de chiffres. Si vous permettez, je voudrais revenir à la première question. Est-ce que le pèlerinage est de plus en plus dangereux? La réalité est que le pèlerinage a toujours été dangereux. Est-ce que le pèlerinage est moins dangereux quand on est ministre? Parce que certainement que vous avez une protection particulière en tant que ministre, non? Pas du tout. Pas du tout. Et vous êtes comme tous les autres. Pas du tout. Il faut ne pas avoir ces préjugés. Oui. Les chefs d'État sont protégés, ça, c'est sûr. Mais les ministres, peut-être pas. Le ministre des Affaires religieuses, vous avez le témoignage de tous les pèlerins. J'étais parmi eux. J'étais hébergé dans le même bâtiment que les pèlerins. J'étais invité par ceux qui préparaient le thé et le couscous. Et je marchais avec eux, je faisais ma prière avec eux. Un ministre proche des pèlerins. Je dois le faire parce que nous avons promis un pèlerinage de dignité. Je voulais palper de près ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi je vais vous redire. Le pèlerinage a toujours été dangereux. Il a toujours été dangereux. Nous nous rappelons, lorsque nous lisons l'histoire du pèlerinage, que nos grands-parents faisaient leurs adieux avant de partir vers les lieux saints de l'islam. J'ai vécu depuis 1999 en moins quelques 13 pèlerinages. À chaque année, il y a un problème. Il y a eu le coronavirus, il faut s'en rappeler. Il y a eu la fièvre porcine, il faut se rappeler. Il y a eu la grande bousculade au niveau des stèles. Il y a eu la grande bousculade au niveau de la Mecque, de la Kaaba. Donc, il y a toujours des problèmes. Et c'est pourquoi ce que nous recommandons est que le Hajj ala man istata. Ça a été dit dans vos commentaires. Bien sûr, oui. Il faut qu'il y ait en Algérie un sens de responsabilité dans les familles pour ne pas envoyer les plus âgés. Et surtout, pas les malades. Vous me tendez une perche, vous parlez des plus âgés. On va clore ce dossier du pèlerinage avec une déclaration que vous avez faite vous-même à nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite concernant l'envoi des personnes âgées malades. On vous écoute. وجدنا من العائلات الجزائرية من أرسل أمه أو أباه في حالة لا يمكن له إلا أن يموت وفقها في الأرض البقاع المقدسة. Des propos recueillis par Radouane Hussein. Est-ce que vous regrettez avoir prononcé ces propos ou non, Monsieur le Ministre? Non, je vous remercie pour avoir... Et nous avons décidé de ne pas les traduire pour les laisser en arabe. Oui. En arabe, je vais même participer à la traduction en disant que je responsabilise certaines familles. Je vais vous citer un cas. Nous avons reçu au niveau de Médine une femme arriérée mentale, épileptique, qui a un AVC, inconsciente. Elle est descendue de l'avion sur une chaise roulante. Elle a été immédiatement prise en charge, inconsciente, durant tout son séjour à Médine. Nous avons attendu qu'un parent vienne. Nous avons su qu'il y a effectivement son époux qui était présent. Son époux avait 95 ans. Il est venu lorsque notre délégation médicale est allée vers lui. Immédiatement, il a cru que son épouse est décédée. Déjà arrivé à Médine. Il a su que son épouse n'est pas décédée. Nous l'avons accompagnée à la Mecque et durant tout le séjour, elle a été inconsciente.
C'est pour dire qu'il y a des gens qui ne doivent pas être là-bas. Non, je parle d'une double responsabilité. Oui. La responsabilité du fils ou de la fille, parce que je crois qu'il s'agit d'une fille, qui a usé de son influence, peut-être, de passe-droit, pour avoir un certificat d'aptitude pour sa mère et son père, elle ou il l'ont envoyé à la Mecque. Ce n'est pas une personne capable et apte à faire le pèlerinage, et c'est ce cas de figure que je blâme. Je blâme aussi le fait d'envoyer un aveugle sans accompagnement. Je blâme aussi qu'on envoie une femme enceinte. Nous avons eu la naissance... Et pourquoi est-ce que vos services n'empêchent pas ça au départ d'Alger? Justement, il y a la double responsabilité pour revenir vers les commissions de santé. J'ai déjà saisi mon collègue ministre de la Santé, il y aura des sanctions. Nous avons promis cela. Nous avons prôné un pèlerinage de dignité. Ces actes amoindrissent la dignité des pèlerins. Il y aura des sanctions, je l'avais promis. Au moins, au niveau de mon secteur, je vais respecter mes engagements. On va clore le dossier du pèlerinage, Monsieur le Ministre, pour parler donc du secteur des affaires religieuses de manière générale. On en est où aujourd'hui dans la création du poste de mufti de la République? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que des noms ont été choisis? Est-ce que l'Algérie a besoin d'avoir son mufti de la République? Écoutez, je n'ai jamais défendu le mufti de la République. Ah, donc vous n'êtes pas pour? Je ne suis pas pour. Je suis pour l'institution de fatwa. Attends, j'y arrive, je vais analyser. Je conçois que l'immersion d'une personnalité qui sera le grand mufti de l'Algérie, qui aura un poste presque éternel comme étant un mufti, amoindrit la réalité de la fatwa. La fatwa, dans l'état actuel, dans le temps contemporain, c'est une institution où la réflexion est collégiale, où la réflexion est partagée, il y a concertation. Et lorsque nous parlons de concertation, nous ne parlons plus, c'est le cas dans le monde musulman, d'experts et de spécialistes dans les sciences islamiques. Nous parlons d'experts pluridisciplinaires. Et c'est pourquoi l'institution que je défends et institutionnaliser la fatwa en Algérie, c'est d'avoir une académie. C'est Mejma. Cette académie doit être formée principalement par la base, c'est-à-dire des muftis issus des mosquées, issus des conseils scientifiques, issus des zaouïas. Mais avec à sa tête qui? À sa tête, un chef. Ce chef quitte à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de le nommer mufti de la République. Il lui appartient de le faire. Comme il lui appartient de le considérer comme étant un chef d'académie, sinon un directeur d'académie. Mais en notre sens, c'est ce que nous allons avancer comme proposition, c'est que ce chef ait ce poste pour une durée de 2 années et qu'il soit élu par ses pairs. Nous avons peaufiné notre projet, mais nous attendons la révision de la Constitution, parce que nous devons savoir quel est le rôle et la place qu'aura le Haut Conseil islamique dans la sphère religieuse. Est-ce que cette académie que vous prenez pourrait aussi se charger de la formation des imams? Parce que la problématique est posée aujourd'hui en Algérie. Il y a beaucoup d'imams qui sont hors contrôle, il faut le préciser, et qui contribuent au développement du salafisme. Est-ce que la guerre contre le salafisme en Algérie est en cours ou est-ce qu'elle est perdue d'avance, Monsieur le Ministre? Non, premièrement, il n'y a pas... Est-ce que vous êtes en guerre contre les salafistes? Pas du tout. Pas du tout, je l'ai dit à maintes reprises. Vous me donnez l'opportunité de le redire. Contre qui je suis en guerre? En guerre, c'est contre les cheikhs autoproclamés. On ne peut être un mufti, ni un cheikh, ni un savant, lorsqu'on n'a pas appris notre religion auprès d'un savant reconnu par le collège, non pas reconnu par la secte à laquelle appartient cet élément ou l'autre élément, mais le collège algérien, la référence religieuse algérienne. Et lorsque nous parlons du référent religieux national, c'est dans l'enceinte nationale que nous devons parler. Et c'est pourquoi, parmi les éléments, parmi la composante de la référence religieuse nationale, il y a certes des gens qui ont cette vocation, cette empreinte de salafisme. Mais ce sont des salafistes, si vous voulez... non, pas light. Je m'explique autrement. Il faut faire la dissection entre la salafité et le salafisme. Salafité, c'est de se comporter à l'image d'un savant de nos aïeux.
Mais le salafisme, c'est une doctrine politique qui voudrait nous convertir, nous tous, vers un choix idéologique, philosophique, qui est dans son fond politique. Oui. Contre qui je suis en guerre, c'est contre ceux-là. Ceux-là qui agissent au profit d'une force et une entité externe à l'Algérie. Je suis contre ceux qui sont en train de nous dire qu'ils sont eux, et uniquement eux, ceux qui méritent les jardins du paradis, et que nous tous, nous allons périr dans les feux ardents de l'enfer. Et le soufisme, est-ce que vous allez le promouvoir, le soufisme? Le soufisme c'est une des composantes du référent religieux national. Écoutez, nous ne parlons pas en Algérie, lorsque nous parlons du référent religieux national, nous ne parlons pas du malikisme, dans son état brut. Alors de quoi on parle pour l'Algérie? On parle de ce référent, de cet héritage collégial. Lorsque nous nous rappelons l'association des ulama, nous nous rappelons Cheikh El-Oqbi qui avait ce penchant salafiste. Mais nous avons Cheikh Beyoud qui avait ce penchant, ce choix, non pas ce penchant, ibadite. Et nous avons Mohamed Laïd Al-Khalifa qui était soufi, tijane. Nous avons cette composante. Nous avons le réformiste Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Nous avons le réformiste et l'homme de lettres Cheikh Mohamed El-Bachir Ibrahim. Et ce collège était la référence des Algériens. Nous voulons que ce collège perdure. Je ne sous-entends pas que l'association des ulama est la meilleure référence. Je sous-entends que les principes de cette association des ulama historiques doivent être les nôtres. Donc vous me tendez la perche. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème entre vous, ministre des Affaires religieuses, et l'association des oulémas algériens? L'association des ulama algériens... Parce qu'eux disent qu'ils ne sont jamais consultés pour rien, ils disent que vous n'avez jamais visité leur siège et que vous n'avez pas assisté aux obsèques de Cheikh Chourafa. Donc on se pose une question, est-ce que vous avez un problème avec les oulémas? Non, pas du tout. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Pourquoi ils le disent, je ne sais pas, mais j'étais avec le président de l'association des ulama, Dr Abdelrazak Kissoum, qui est mon professeur. Il a été le doyen de la faculté à laquelle je participais en tant que directeur des études. Je me concertais avec lui récemment, à la Mecque, à l'occasion de l'invitation du roi, le deuxième jour de l'Aïd. Oui. Et je partage carrément les convictions parce que je suis un membre fondateur de la nouvelle association des ulama algériens. Mais mon choix politique actuellement, c'est de faire la réconciliation historique. Il ne faut pas qu'on considère l'association des ulama comme étant une force contre les Zaouïas. Ni que les Zaouïas considèrent que l'association des ulama est née et a été validée et acceptée par la société algérienne pour les combattre. Oui. Le différent qui était celui de l'association des ulama et des Zaouïas était à l'époque du colonialisme. Il n'y a plus de colonialisme. Nous avons une Algérie indépendante dans laquelle il y a la réconciliation nationale. Nous la vivons. Nous vivons le 10e anniversaire. Et mon effort, c'est de réconcilier les uns et les autres. Peut-être qu'en réconciliant les uns et les autres, on ne s'aligne pas sur certains choix et on est critiqué. J'accepte la critique. Est-ce que les Zaouïas, est-ce que les confréries religieuses ont moins de pouvoir qu'avant avec vous en tant que ministre des Affaires religieuses? Pas du tout. Pas du tout. Je perdure une politique d'État. Je m'inscris dans la continuité. Ce que faisait mon prédécesseur, Dr Rolamella, était la politique de l'État algérien. C'est toujours la politique de l'État algérien. C'est toujours le plan d'action qui jaillit du programme du président de la République. Et le socle commun, c'est la réconciliation des idées, des idéologies pour le bien-être de la société algérienne et pour le bien-être de l'humanité. Et c'est pourquoi je m'inscris dans ce processus de réconciliation et j'ai ouvert les bras, non pas aux Zaouïas et à l'association des ulama, mais à tous les courants, y compris les courants islamistes, politiques, pour qu'on arrive à ce que l'islam et l'exercice de l'islam en Algérie soient au service de la société. La grande mosquée d'Alger, pour ou contre, est-ce que l'Algérie a besoin d'une mosquée qui coûte 1 milliard d'euros alors que nous vivons une crise financière et économique aiguë? Oui, l'Algérie en a besoin, premièrement. Deuxièmement, l'enveloppe engagée a été engagée à l'époque de l'aisance. Oui, mais est-ce que cette enveloppe ne pourrait pas servir à autre chose? Parce que parfois, il y a eu des centaines de projets qui ont été suspendus dans ceux d'hôpitaux, Monsieur le Ministre. Mais la grande mosquée, elle va rester. Je vais vous expliquer la démarche gouvernementale. C'est que tous les projets qui ont traîné et qui n'ont pas été engagés doivent être ajournés. Mais tous les projets engagés doivent être terminés à temps avec l'enveloppe budgétaire nécessaire. Pour la grande mosquée de Paris,
Pour la grande mosquée d'Alger. Cette grande mosquée ne nécessite pas une révision ni une réadaptation de son budget parce que le budget suffit. Nous travaillons très bien, nous travaillons selon un échéancier. Monsieur le ministre de l'Habitat me réconforte à chaque fois sur l'avancée des travaux. Je visite le chantier avec lui. Est-ce que l'Algérie en a besoin? Bien sûr qu'elle en a besoin. Pourquoi? Je vais vous citer... Est-ce que l'Algérie n'aurait pas aussi besoin d'un grand hôpital? Elle a besoin d'un grand hôpital et l'argent des grands hôpitaux est engagé et nous sommes en train de le réaliser. Beaucoup de projets d'hôpitaux ont été suspendus, monsieur le ministre. Tous les projets, y compris les mosquées, oui. Tous les projets de l'État algérien, y compris les mosquées, qui ont été engagés mais pas entamés, oui, ont été ajournés. Ils n'ont pas été rayés ni revus. Ils ont été ajournés. Nous attendons une nouvelle aisance financière pour les entamer. Mais tous les projets, y compris les hôpitaux, les écoles, les universités et les mosquées, tout ce qui a été engagé doit être terminé et doit être financé jusqu'au dernier dinar engagé par l'État algérien. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, même si j'aime pas trop le citer, a dit « L'islam a connu sa renaissance, il est maintenant dans le Moyen-Âge ». Est-ce que vous ne pensez pas, monsieur le ministre, qu'il est temps que les musulmans du monde se réveillent et qu'ils puissent aujourd'hui sortir de leur léthargie face à la montée de l'islamophobie dans le monde? Est-ce que les musulmans ne sont pas encore éveillés, selon vous? Écoutez, en vérité, je vais commenter la réflexion, mais pas la personne. Oui, la réflexion, seulement la réflexion. C'est une personne qui n'a pas la compétence pour avancer, en mon sens, oui, qui n'a pas la compétence pour avancer ce genre de propos. Nous, communauté algérienne, communauté nationale établie à l'étranger, nous connaissons ces manœuvres, nous les connaissons par les rapports que je reçois à mon bureau. Mais concernant maintenant, est-ce que nous sommes dans la décadence? Il est connu, cela est connu, c'est Abdelrahman Ben Khaldoun, il a été parmi les premiers à parler de ce cycle sinusoïdal de la civilisation. Il y a des montées et des descentes. Je voudrais imposer une désillusion à M. Sarkozy, à tous ceux qui défendent cette idée, ce préjugé, que l'islam est en train de renouer avec sa gloire. C'est la réalité. C'est la réalité qui a poussé à l'islamophobie. Tous les recensements que nous lisons depuis 2006, avant même les caricatures blasphématoires de la Suède, nous savons que, au moins au niveau de la France, parce que vous avez cité la France, nous avons 10 conversions jour de Français de souche française. Des Français de race blanche. De souche française. Nous sommes arrivés, après les caricatures blasphématoires, à un nombre supérieur. Il y a eu ultérieurement notre montée au niveau de la sphère anglo-saxonne. Et il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Tout le monde attendait à une baisse de conversion à l'islam. C'est le contraire qui s'est passé. L'islam est en train de revenir. Il est en train de revenir et l'effort que nous consentons au niveau de notre pays, parce que nous considérons que nous sommes les héritiers d'un islam de lumière, nous considérons que nous sommes les dépositaires légaux de l'esprit de Cordoue, nous considérons qu'il est de notre devoir de donner de l'islam une image telle, comme le dit si bien Cheikh Mohamed Tahar Ben Achour, une image telle que lorsqu'elle est perçue par un non-musulman, il aime, il veut, il fait pour qu'il devienne musulman. C'est ce que nous devons faire, c'est la montée, je suis très confiant. Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur le ministre. Restez avec nous, le journal continue. Un mot de foot, dans moins d'une heure, l'équipe nationale va affronter le Sénégal en match amical 4 jours après sa défaite face à la Guinée. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez qu'on est bon actuellement au football? Je crois qu'on est bon. Un match amical est fait pour évaluer la compétence des uns et des autres, pour avoir la stratégie et la démarche. Et Christian Gourcuff, c'est un bon sélectionneur? Je le voudrais bien, il faut lui donner sa chance, en mon sens. Et peut-être qu'un jour, il se convertira à l'islam. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de Français, premièrement, et de non-musulmans qui se sont convertis à l'islam. J'ai en référence Étienne Diné, oui, le peintre de référence. J'ai Jacques Berck, qui a failli être musulman, mais qui nous a donné une exégèse du Saint-Coran. Il y a tant d'autres. Peut-être que notre comportement, qui doit être idéal, vrai représentant de l'islam du juste milieu,
l'invitera à la conversion à l'islam. Très bien, le match c'est dans 55 minutes. On passe à l'info dernière avant de se quitter.